Alors nous sommes toujours en direct du Mont-Blanc Express, nous sommes en gare de Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet. Nous attendons le départ du train qui repart du Fayet en direction de Chamonix à 11h28 et nous sommes en compagnie d'Arnaud Delers. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ça va ? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir dans le Mont-Blanc Express pour notre émission Une radio sur des rails. Donc vous êtes docteur en histoire de l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez enseigné aux universités de Lausanne et de Savoie-Mont-Blanc. Vos sujets de prédilection sont l'histoire et les archives des monastères savoyards, la justice ainsi que la médiation culturelle. Aujourd'hui, vous êtes directeur du château des Rubens à Sallanches après être passé par l'abbaye d'Eau. C'est ça, l'abbaye d'Eau et le château de Montretier près d'Annecy. Ah oui. Et donc c'est de ce château justement, enfin le château des Rubens à Sallanches dont je voudrais parler aujourd'hui. Donc c'est super sympa de monter à bord, de venir nous rejoindre. Donc le château des Rubens, Observatoire des Alpes, a réouvert ses portes en juillet 2021 après 2 ans de travaux. Donc qu'est-ce qui a changé ? Tout peut-être, me direz-vous. Ah oui, alors franchement du tout au tout. Hein. Tout a changé, l'intérieur. Alors il a conservé sa façade un peu médiévale, un petit peu château fort de l'extérieur, mais tout a été revu, les zones d'accueil et évidemment les zones d'exposition. On a une très belle exposition permanente qui est consacrée à la nature, à l'environnement et aussi à la présence de l'homme dans la montagne. Donc on a 4 étages qui chacun sont consacrés à un thème en rapport avec la montagne. Alors au premier étage, on a quoi ? Alors, je vais vous faire une petite visite virtuelle. Allez, super. Allez, on pousse les portes du château. Au premier étage, on a tout ce qui concerne la géologie. Alors, tout ça est amené de manière vraiment très ludique et très moderne, avec des pupitres, avec des films, avec des séquences même un petit peu impressionnantes où on voit les plaques tectoniques qui se déplacent sous nos pieds, avec des petits programmes où on écoute même le bruit d'un glacier. Parce que le glacier parle, on ne le sait pas ça. Mais il y a toutes sortes de bruits et qui intéressent évidemment énormément, notamment les plus jeunes. J'ai envie de dire que ce premier étage, c'est un peu la géologie amusante. Hein, cette géologie en 4e ou en 3e qui nous barbait, faut bien le dire, avec les couches, le gneiss, tout ça. Là, c'est apporté vraiment de manière très ludique et pour un public très familial. On franchit un étage dans ce superbe escalier hélicoïdal et on arrive... Qui est d'époque, hein. Ah oui, alors l'escalier est complètement d'époque. Je vous dirai un petit mot dessus, il est intéressant après. On arrive au 2e étage et on arrive à l'étage de faune-flore. Donc on a conservé une partie des collections d'animaux empaillés de l'ancien château, de l'ancienne expo. Et on a aussi aménagé ici toutes sortes de pupitres, des bornes interactives autour de la nature, autour de l'environnement. On va à la rencontre de toutes sortes de bestioles du monde entier, des montagnes du monde. Alors ce 2e étage, il est très intéressant parce qu'on ne s'est pas contenté de parler que de la chaîne du Mont Blanc et des montagnes et des Alpes françaises. L'idée, c'était vraiment de faire découvrir l'ensemble de la faune et de la flore des montagnes du monde entier. Donc on va à la découverte de ce qui se passe dans les Andes, on va dans l'Himalaya, on va à la découverte des chèvres des Andes et ce genre de choses. Bref, c'est vraiment, on parle d'observatoire des Alpes, mais j'ai presque envie de dire que c'est un observatoire des montagnes du monde entier. C'est ce qui fait tout le charme de cet étage-là, d'aller à la rencontre de ces animaux qui peuvent nous paraître un peu exotiques et de sortir un peu de la marmotte et du chamois habituel, quoi. Non, il y a d'autres bêtes qui vivent dans la montagne, elles sont très intéressantes aussi. Génial. Donc après, on monte au 3e étage ? On monte au 3e et là, on va s'intéresser à l'histoire de l'homme dans les Alpes et l'homme dans les montagnes. On a toute une partie où on dresse la rétrospective en fait des premiers hommes préhistoriques jusqu'au tourisme thermal et sportif, de la grande saga, de la grande épopée des hommes dans la montagne, des hommes et la montagne. Donc ça se fait là encore avec toutes sortes de supports interactifs. On va même à un moment à la rencontre des habitants de Sallanches des personnalités de Sallanches, disons une guide de haute montagne, la directrice de l'office du tourisme, un agriculteur, qui chacun, à l'aide d'un écran, on a l'impression de leur parler, qui chacun nous parle de leur perception de la montagne et de la ville de Sallanches. Et puis on a ici une série de films très intéressants qui ont pour thème l'eau. Alors l'eau sous tous ses aspects, on va aller à la rencontre
d'une communauté dans les Andes qui a gardé des liens très puissants, très forts, spirituels avec le glacier qui est proche du village. Et il y a une sorte de pèlerinage où ils prélèvent l'eau du glacier. Enfin, tout ça est vraiment absolument passionnant et nous permet de nous élever un peu, d'élever un petit peu la focale par rapport à notre montagne, à notre Mont Blanc local auquel on est très attaché. Hein, c'est pas un problème, mais c'est bien aussi d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Oui, bien sûr. Puis vous promettez en fait un nouveau point de vue sur la montagne grâce à cette scénographie moderne, interactive. Et c'est vraiment intéressant de visiter ce nouveau parcours qui couvre plus de 500 mètres carrés pour une visite d'environ 2 heures dans une ambiance lumineuse, sonore, immersive. Pour en savoir plus donc sur les montagnes du monde. Donc vous m'avez aussi envoyé les affiches et ça claque hein, vraiment. Ah oui, on a... c'est vraiment elles sont super, elles sont très modernes avec des moutons punk ou avec des dreadlocks percés pour un cycle intitulé À poil et qui nous parlera de laine. La thématique des chevaliers, j'ai bien aimé parce que c'est une chevalière. Je ne sais pas si on dit chevalière. Nous, on s'amuse un peu, on parle de chevaleresse aussi. Chevaleresse. On aime bien l'idée. Ah oui. J'ai bien aimé cette affiche. Donc c'est le cycle actuel, qui présente donc une femme sur son affiche, une femme chevaleresse. Donc je trouve que vous dépoussiérez vraiment complètement le patrimoine et ça c'est vraiment intéressant. Et via aussi les différentes activités et ateliers que vous proposez pour les familles, vous dépoussiérez complètement. Alors c'est quoi ces activités j'ai entendu parler de rubinoscope, de Au Labo du Château et des rencarts de l'Observatoire. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Ah oui, alors effectivement, on a fait le choix d'une communication très colorée, très moderne, très pop. Voilà, nous la pop culture, on adore ça, y compris dans notre programmation. On en reparlera. Donc tous les 2 mois, au Château des Rubins, on change de thématique. Donc ça impose un rythme très soutenu et voilà, il faut penser, réfléchir à ce qu'on va proposer en termes d'animation, un rythme assez soutenu. Donc comme vous l'avez précisé, on a eu À poil sur la laine, on a eu Touchons du bois, comme son nom l'indique, sur le bois. On s'est intéressé aussi à la montagne après dans son sens général. Et puis là, effectivement, on arrive septembre-octobre, on est en pleine thématique médiévale. On a appelé ça chevalier. Et chaque thématique, on les décline en plusieurs formats pour toutes sortes de publics, toutes sortes de durées de temps et toutes sortes de bourses aussi, j'ai envie de dire. Donc on a une formule qui est très rapide. Vous connaissez sans doute C'est pas sorcier ou Dardar. Hein. Bien sûr. Ces petites pastilles de médiation culturelle qui sont très dynamiques, très rapides, avec des maquettes, c'est très graphique, c'est très visuel. Qui vulgarise, mais au bon sens du terme. Oui, exactement. Voilà, qui rendent accessible, je trouve, des différents sujets. Des savoirs qui peuvent paraître un peu compliqués. Alors nous, on s'est complètement inspiré de cette approche et de cette façon de faire pour proposer ces petites pastilles qui ont lieu en période de vacances scolaires tous les jours et qu'on a appelé un petit clin d'œil des rubinoscopes. Voilà. Alors on a 2 médiateurs qui sont sensationnels, Robin et Lauriane. Et voilà, à la manière d'un Jamie Gourmaud, ils vont venir vous expliquer pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est très rapide. Hein, ils vont faire un petit focus sur un thème ou un élément de la visite du château. Avec des maquettes, avec des choses à toucher, à sentir, à goûter même des fois, donc c'est très dynamique. Et on a un autre format donc qu'on appelle Au Labo du Château. Là, un petit peu plus long. Un petit peu plus long, voilà, une durée un petit peu plus d'1 heure, 1 heure et demie. Là, c'est pour rentrer un petit peu plus, d'une manière un petit peu plus forte et un petit peu plus appuyée, donc sur une des thématiques du moment. Et on a aussi une fois par séquence, une fois tous les 2 mois, une conférence où on invite un spécialiste, une autorité reconnue dans son domaine pour venir nous parler, là, peut-être d'une manière un petit peu plus scientifique et un petit peu plus érudite d'un point du thème. Par exemple, dimanche dernier, on a eu Nicolas Baptiste, qui est un des spécialistes des armures et de l'armement médiéval et qui nous a fait une conférence, mais alors sensationnelle, sur l'histoire des armures et comment aujourd'hui la pop culture, le cinéma, les séries utilisent les codes du Moyen-Âge, que ce soit l'armure et l'armement, et
comme on a cru comprendre, pas toujours à bon escient. Voilà, la justesse historique est pas toujours au rendez-vous, mais du coup c'était absolument passionnant. Il avait amené en plus des accessoires de tournage de films, parce qu'il est conseiller sur les plateaux de tournage. Il a notamment travaillé sur Game of Thrones, avec les cascadeurs de Game of Thrones. Bref, un gars qui nous a emmenés pendant 1 heure et demie sur les traces des armures et des armes anciennes. C'était passionnant. Et l'après-midi, pour allier la théorie à la pratique, on a invité le pôle d'études d'arts martiaux de Grenoble. C'était génial. Il travaille, c'est comme de l'escrime, mais pas avec du fleuret mais avec des épées à 2 mains. D'accord, les épées médiévales. C'est ça, ouais. Et vous avez pu tester. Oui, il y avait démonstration et initiation, et j'ai donné de ma personne l'après-midi pour faire de l'épée à 2 mains. Alors c'est très physique. Ça doit être lourd. C'est très lourd, c'est très physique, et c'est amusant parce qu'on a l'impression pendant un court instant d'accomplir une sorte de vieux rêve de gamin, c'est-à-dire devenir chevalier. Et il y avait plein d'ados qui étaient là pour faire l'initiation, et vraiment ils ont adoré, parce que c'est un peu on quitte l'écran du smartphone ou de la Wii ou de la console de jeu pour prendre vraiment une épée et apprendre les gestes historiques, parce qu'il y a un fond évidemment scientifique qui est important, apprendre les vrais gestes historiques. Alors la rencontre a été sensationnelle. Ah oui, ça devait être vraiment magnifique, et c'est vrai que depuis le début de cette émission, on parle vraiment de ça, de patrimoine vivant, et avec tout ce que vous proposez dans le cadre du Château des Rubens et de vos différents cycles thématiques, c'est vrai que vous rendez le patrimoine vivant. Donc on va peut-être détailler un petit peu tout ce qui se passe, la programmation à venir. Puisque là c'est dommage, mais on a loupé cette initiation et cette conférence autour des armures, des armures et des armes anciennes. Mais à venir, vous avez prévu et vous avez organisé donc un concert qui aura lieu le 20 octobre, mais ne serait-ce pas demain ? Mais c'est demain, absolument. Alors là, on est sorti un petit peu du cadre médiéval, mais c'est pour nous l'occasion de garder, de conserver et de fortifier des liens avec le Val d'Ost. Ce sont des musiciens valdôtains qui viennent au château, et ils proposent un concert de rock trad. Alors c'est génial, le rock trad, c'est des rythmes très soutenus, très enlevés, mais avec des instruments anciens, avec des instruments trad, comme l'accordéon diatonique, le violon, ou parfois même la vielle. Et on a envie de danser, quoi. C'est un rythme, et c'est des mélodies qui nous font danser. En anglais, on appelle pas ça bardcore. Alors là, je serais incapable de dire. C'est possible. Mais je reste prudent. Toujours en compagnie d'Arnaud Delers, le directeur du Château des Rubens. Donc il y a une super programmation aussi dans le cadre. Donc on a parlé du concert. On n'a pas parlé du festival des petits asticots, puisque vous organisez aussi au Château des Rubens un spectacle jeune public avec la compagnie Vox Alpina, que j'ai vu aux Ouches lors des Journées du patrimoine, et c'est absolument génial. C'est chouette, et donc c'est lundi 23 octobre au Château des Rubens à 17h30. Mais on va revenir sur ce cycle médiéval qui a lieu au Château des Rubens, qui se termine à la fin des vacances d'automne. C'est ça, à la fin des vacances de Toussaint. Okay. Donc on a 2 semaines, là on a encore 2 semaines à fond devant nous, où on va proposer tous les jours des activités et des animations sur le thème du Moyen-Âge. Ok, donc alors on a plein de choses. On a les 2 lundis des vacances, le 23 et le 30 octobre. Es labor, tienes potion ? Non, ouais, c'est bien, ça. Je le dis mi-espagnol, mi-italien, là, ça va pas du tout. Je vais vous laisser le dire. Et on peut le faire à la française, hein. Élabore, tienne potion. Voilà. On a donné une petite connotation, une petite couleur médiévale au titre de nos ateliers. Oui. Voilà. Donc là, c'est pour faire des concentrés de dragons fortants, des polynectares de parpimpon. C'est pour devenir un petit alchimiste. C'est ça, voilà. Exactement. Donc voilà, inscrivez-vous. Hein. Ensuite, les mardis 24 et 31 octobre, donc le scriptorium du Castel Rubens. Alors ça, c'est quoi ? Alors ça, c'est pour apprendre à écrire à l'ancienne, avec de l'encre et une plume. Waouh, et calligraphie surtout, médiévale. C'est ça, exactement. Un truc
que bon, on sait plus faire aujourd'hui avec nos smartphones. Et c'est bien pour notamment pour les petits, de montrer comment on écrivait autrefois. C'est vraiment chouette de renouer avec ça. Et alors l'idée, c'est aussi de faire des belles lettres, de faire la calligraphie, de travailler sur des enluminures. Il se passe plein de trucs au château autour de la thématique des chevaliers. Et le mercredi 25 et le 1er novembre, vous êtes ouvert le 1er novembre aussi, il y a l'antre de l'enchanteur. Alors c'est quoi l'antre dans l'enchanteur ? Alors l'antre dans l'enchanteur, on va proposer un truc incroyable, c'est de fabriquer sa propre baguette magique. Waouh, trop cool. Ouais, ça je crois qu'on est les seuls au monde à fabriquer, à proposer une vraie baguette magique qui marche. Ouais. On s'est inspiré de ce qui se passait à Poudlard et je crois qu'on va être bon là sur ces deux journées là. Ouais. Génial. Ça va plaire aussi. Donc mercredi et le même mercredi, les mercredis 25 octobre et 1er novembre, vous proposez des contes. Oui, alors avec une conteuse qui est une habituée du château, Elaïra, qui est géniale, quoi. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, elle nous avait fait des contes sur la Toussaint et sur l'ambiance Halloween, voilà. Et là, non, on a changé un petit peu d'orientation. Elle va partir sur des contes du Moyen-Âge avec des dragons, des chevaliers, des princesses. Enfin bref, c'est le Moyen-Âge rêvé, conté et raconté aux enfants par une super conteuse. Elle est fabuleuse, c'est vrai. Ensuite, le jeudi 26 et le 2 novembre, un escape game spécial Moyen-Âge. Ouais, spécial Moyen-Âge. Alors le pitch, c'est rigolo, rigolo, si on veut. Vous avez la peste. Vous avez la peste. Très drôle. Vous rentrez au château et vous avez 1 heure pour réunir les ingrédients qui vont vous permettre d'élaborer la potion qui va vous soigner de ce vilain fléau épouvantable qui pourrait vous être fatal. D'accord, et donc vous avez pensé cet escape game pour l'occasion. Tout à fait, on a élaboré un scénario et chaque étage va réserver son lot de surprises aux visiteurs et aux amateurs d'escape game qui viendront ces 2 soirs-là. Alors, est-ce qu'ils en réchapperont ? Est-ce qu'ils pourront trouver la porte de sortie du château et se soigner de la peste ? Bon, ça, faudra... Ou vont-ils mourir tous mourir dans d'atroces souffrances ? On verra. On le saura le vendredi 27 octobre. Donc sinon, une nocturne le mardi 31 octobre, la soirée des gueux. Alors ça, c'est pour Halloween. Alors la soirée des gueux, en 2 mots, hein. On l'a fait exprès, évidemment. Mais c'est vrai qu'à l'oral, ça sonne toujours, ça attire toujours l'œil, l'oreille en tout cas. C'est vrai. Donc oui, on a une troupe médiévale qui s'appelle la Lyre et qui vient meubler, occuper tous les étages du château et proposer toutes sortes de reconstitutions de la côte de maille. Ils vont frapper monnaie, ils vont reconstituer une sorte de grottes, de cavernes de sorcières et tous. Donc voilà, ils vont occuper tous les étages du château et on fait ça en nocturne. Donc jusqu'à de 19h à 22h. Tout à fait. Mais c'est génial ça aussi. Dis donc quelle belle programmation. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou non, je crois qu'on a parlé de toute cette programmation. Belle programmation des vacances d'automne et de tout ça. Ouais. Fabuleux. Eh bien, écoutez, on va continuer, mais là, on va vous demander de changer de casquette, Arnaud Delers, parce que vous êtes aussi auteur conférencier. Vous nous avez écrit un livre qui a l'air assez génial, qui s'appelle Tout un fromage aux éditions Inverse. Et vous viendrez aux Ouches, invité par l'association Dans le Temps, pour une conférence intitulée donc Tout un fromage, du même nom que le livre. Donc c'est quoi ce livre dont le sous-titre est Reblochon, abondance et raclette, la véritable histoire des fromages des Alpes? Oui, je me suis penché sur un sujet qu'on croit tous connaître, parce qu'on nous a tous entendu dire que le reblochon c'était un produit de fraude. Le fameux rebloché, la maraude. On a tous entendu dire que le pape d'Avignon avait du fromage d'abondance à sa table, ou que la raclette est valaisanne. Alors, en historien un peu formé et déformé, même j'ai envie de dire, au travail de recherche sur les sources historiques, je suis retourné aux sources de toutes ces affirmations et de toutes ces légendes, on peut les appeler des légendes maintenant, sur tout ce qu'on nous raconte des fromages de Savoie d'aujourd'hui. Alors pas tous les fromages, mais en tout cas ces 3-là qui sont les vedettes. Figurez-vous qu'il n'y a absolument rien qui tient la route. Pour en savoir plus, il va falloir aller à la conférence. Merci beaucoup Arnaud d'être monté à bord de ce train
de toutes les surprises en compagnie donc de Globule Radio. Ça, c'est un petit cadeau. Ce sont c'est un gentil. petit cadeau de la part de Montblanc Express et SNCF Voyageurs qui vous offrent des cartes postales. Ah bah merci beaucoup. Vous envoyez des cartes postales encore vous? Oui, Je suis sûre. ouais. Et à la boutique du Château des Rubins, les cartes postales, ça marche toujours très bien. Oui. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, on écrit encore beaucoup de cartes postales et c'est un de nos produits phares. Ok, on viendra vous voir en tout cas au château des Rubins, qui est ouvert, si j'ai bien compris, tous les jours. 10h-18h tous les jours des vacances, sauf le samedi. Ok. Merci beaucoup et je vous laisse descendre, on va récupérer votre micro, n'oubliez pas votre sac. Merci beaucoup Arnaud et bon retour au château des Rubins et puis à bientôt pour toutes ces belles programmations. Donc c'était. Donc demain, il y a un concert. Donc demain, il y a un concert. Au revoir Arnaud.